Attendez-vous un miracle? Peut-être depuis des semaines, des mois, voire des années, cette guérison, ce rétablissement financier, cette réconciliation familiale, cette transformation qui semble ne jamais arriver. Et si je vous disais que le problème n'est pas que Dieu ne veuille pas vous accorder ce miracle, mais que vous n'avez pas encore activé les principes spirituels qui libèrent sa puissance surnaturelle dans votre vie? Laissez-moi vous révéler quelque chose qui vous ouvrira les yeux. En ce moment même, tandis que vous regardez cette vidéo, un monde spirituel regorge de bienfaits, de guérisons, de délivrances et de miracles qui vous sont destinés. Je ne parle pas de belles théories religieuses, ni de motivations vaines. Je parle d'une réalité spirituelle aussi concrète que le sol sous vos pieds. Mais ces miracles ne tomberont pas du ciel par hasard, comme une pluie aléatoire qui arrose certains et en laisse d'autres secs. Ils opèrent selon des lois spirituelles précises, des principes divins qui doivent être activés par votre foi, votre obéissance et vos actions délibérées. Réfléchissez-y un instant. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains semblent vivre dans un flot constant de miracles, tandis que d'autres passent des années à prier sans obtenir de réponse significative? Pourquoi cette sœur de l'Église a-t-elle été guérie de son cancer, alors qu'un autre frère, tout aussi croyant, est décédé de la même maladie? Pourquoi cet homme d'affaires croyant a-t-il prospéré miraculeusement, tandis qu'un autre, tout aussi dévoué, a frôlé la faillite? Dieu a-t-il des favoris? Choisit-il simplement au hasard qui sera béni et qui ne le sera pas? Absolument pas. Et aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 clés qui ouvrent les portes de l'impossible, qui font en sorte que le ciel agisse en votre faveur et qui transforment les situations désespérées en puissants témoignages de gloire que vous partagerez pendant les 50 prochaines années. Avant d'aborder ces clés, je souhaite que vous compreniez un point fondamental qui transformera radicalement votre vision des miracles, de la foi et de la nature même de Dieu. Nombreux sont ceux, peut-être même vous en ce moment, qui perçoivent les miracles comme une loterie spirituelle, comme si Dieu possédait une boîte remplie de bénédictions et tirait au sort quelques noms pour la guérison, la subsistance ou la délivrance, tandis que la majorité reste à l'écart, rongée par l'envie et la frustration. Ils observent les témoignages puissants d'autrui et se demandent « Pourquoi eux et pas moi? Dieu m'aime-t-il moins? Ai-je commis un péché qui me disqualifie? Suis-je indigne? Ma foi est-elle trop faible ?» Et cette mentalité de victime, cette passivité spirituelle, cette attitude de spectateur qui consiste à laisser la vie se dérouler sans prendre les rênes de son propre destin, est précisément ce qui vous maintient au point mort année après année, à contempler les miracles se produire dans la vie des autres, tandis que la vôtre stagne, figée, sans progrès significatif. Mais la vérité biblique est radicalement différente de ce que la plupart des gens pensent. Cette vérité vous choquera tout en vous libérant. Les miracles ne sont pas dus à la chance. Ils ne relèvent pas d'un favoritisme divin fondé sur les préférences de Dieu. Les miracles ne sont pas aléatoires, comme la foudre qui frappe ici et là sans raison apparente. Les miracles agissent selon des lois spirituelles aussi réelles, concrètes et prévisibles que les lois de la physique qui régissent l'univers. Lorsque vous plantez une graine en pleine terre, en veillant à lui offrir les conditions optimales de sol, d'eau et de lumière, vous ne comptez pas sur la chance pour qu'elle germe. Vous activez les principes naturels de germination, de photosynthèse et de croissance qui donneront inévitablement naissance à une plante. Ce n'est ni de la magie, ni du hasard, c'est la loi naturelle à l'œuvre. De même, lorsque vous activez les principes spirituels justes, avec une foi sincère, une obéissance radicale et une persévérance inlassable, vous n'espérez pas un miracle par chance. Vous libérez des forces surnaturelles qui produiront inévitablement, mathématiquement et certainement, des résultats visibles dans le monde naturel. Et le fondement de tout cela, la base essentielle, le canal par lequel les miracles s'écoulent du monde invisible au monde visible, c'est la foi. Pas n'importe quelle foi, mais la véritable foi biblique. Jésus l'a affirmé avec une clarté limpide, ne laissant place à aucune autre interprétation lorsqu'il a déclaré dans Marc chapitre 9, verset 23, « Tout est possible à celui qui croit ». Laissez ces paroles pénétrer profondément votre esprit. Jésus n'a pas dit « certaines choses sont possibles », ni « peut-être que c'est possible », ni « cela pourrait arriver si telle est la volonté de Dieu ». Il a dit catégoriquement, sans exception, « tout est possible ». Cette guérison que les médecins jugeaient impossible,
possible pour celui qui croit. Ce rétablissement financier qui semble mathématiquement impossible, possible pour celui qui croit. Ce mariage irrémédiablement brisé, possible pour celui qui croit. Cet enfant égaré qui semble perdu à jamais, possible pour celui qui croit. Cette libération des addictions qui vous ont asservi pendant des décennies, possible pour celui qui croit. Mais il existe une condition non négociable, une exigence incontournable à ce en quoi l'on croit. La foi est le canal, le lien vivant, le pont spirituel entre le monde invisible, où les miracles existent déjà, prêts à se manifester, et le monde matériel, où vous avez désespérément besoin qu'il se concrétise. Et je tiens à ce que vous compreniez que le but de cette vidéo n'est pas simplement de vous inspirer temporairement ou de vous procurer un sentiment de bien-être éphémère. Il ne s'agit pas d'un divertissement religieux ni d'un message de motivation superficielle qui s'évapore dès que vous éteignez votre téléphone. Le but est d'activer et de diriger cette foi en vous vers vos besoins concrets, spécifiques et urgents. Pour cette maladie qui détruit littéralement votre corps cellule par cellule. Pour cette crise financière qui étouffe votre famille et vous empêche de dormir. Pour cet enfant rebelle qui vous brise le cœur et vous fait pleurer à chaudes larmes. Pour cette situation qui semble insoluble et pour laquelle vous êtes sur le point de tout abandonner. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble, étape par étape, avec clarté et pragmatisme, comment transformer une foi passive, théorique, académique et stérile en une foi active, concrète et ciblée, capable de produire des miracles tangibles que les gens verront et pour lesquels ils glorifieront Dieu grâce à votre vie. Et j'ai besoin que vous fassiez quelque chose avec moi dès maintenant, à cet instant précis, quelque chose qui activera immédiatement cette foi en vous et créera un puissant élan spirituel. Je vous invite à interrompre ce que vous faites un instant, à prendre votre téléphone ou votre ordinateur, à descendre jusqu'à la section des commentaires et à déclarer publiquement, sans honte ni crainte du jugement d'autrui, le miracle précis que vous recherchez de tout votre cœur en ce moment même. N'ayez pas honte d'exprimer votre besoin. Ne soyez pas vague ou générique en disant simplement « Priez pour moi » ou « J'ai besoin de prière ». Soyez précis et audacieux dans votre déclaration de foi. Écrivez-la clairement. « Je crois en ma guérison complète du diabète de type 2 d'ici la fin du mois » ou « Je crois à la restauration totale de mon mariage avec mon mari John qui a quitté la maison il y a 3 mois » ou « Je crois que 50 000 réaux suffiront à rembourser toutes mes dettes d'ici le 15 du mois prochain » ou « Je crois à la libération complète de mon fils de la toxicomanie et à son retour à la maison ». Lorsque vous déclarez publiquement votre foi, lorsque vous exposez votre besoin devant Dieu et devant une communauté de croyants, lorsque vous vous montrez vulnérable mais courageux, quelque chose d'extrêmement puissant et surnaturel se produit dans le monde spirituel invisible, que vous ne pouvez pas voir de vos yeux, mais qui est absolument réel. Vous déclarez à Dieu, au diable, aux anges, à vous-même et à tous ceux qui regardent, « Je n'ai pas honte de croire en la puissance de Dieu. Je ne resterai pas caché dans mon incrédulité, comme la plupart des gens qui prient en secret, mais vivent dans le doute. Je me tiendrai avec assurance, publiquement et avec conviction devant le trône de la grâce, car je sais que mon Dieu exauce les prières et que je recevrai mon miracle. » Cette déclaration publique n'est pas de simples mots écrits dans un commentaire. C'est un acte de foi prophétique qui libère les anges pour qu'ils œuvrent en votre faveur, qui fait fuir les démons et qui touche le cœur de Dieu afin qu'il agisse puissamment. Alors, ne négligez pas cette étape. Ne vous dites pas « je le ferai plus tard ». Faites-le maintenant. Mettez la vidéo en pause si nécessaire, déclarez votre foi dans les commentaires, puis regardez-la à nouveau. Ce simple geste peut être le tournant décisif qui vous permettra de rester dans la même situation ou de vivre un changement miraculeux. Et pendant que vous êtes dans les commentaires, merci de liker cette vidéo. Comprenez bien que ce « j'aime » n'est pas un simple clic machina sur votre fil d'actualité. Ce n'est pas un geste social anodin, ni une faveur que vous me rendez. C'est une graine spirituelle d'obéissance que vous semez dans le monde invisible. C'est une déclaration concrète de votre engagement envers l'enseignement reçu, que vous n'êtes pas un simple spectateur passif consommant du contenu chrétien comme divertissement.
mais un guerrier spirituel prêt à appliquer les principes bibliques à votre vie et à en observer des résultats extraordinaires. C'est un acte de foi qui dit « J'appliquerai ces 5 clés. Je ne me contenterai pas de regarder et d'oublier. Je les mettrai en pratique et j'en témoignerai. » Abonnez-vous à cette chaîne en activant la cloche de notification pour recevoir chaque nouvelle vidéo, car nous ne proposons pas ici un divertissement religieux superficiel, ni des messages vides qui vous procurent un bien-être éphémère sans rien transformer. Nous vous proposons un enseignement vivant, une révélation biblique profonde qui transforme les réalités concrètes, des principes spirituels éprouvés et efficaces lorsqu'ils sont appliqués avec foi et persévérance. Chaque vidéo de cette chaîne est un outil puissant pour votre croissance spirituelle, pour votre victoire sur les situations les plus désespérées, pour votre cheminement de foi qui vous mène de gloire en gloire, de victoire en victoire, de miracle en miracle. Ne manquez donc aucun contenu. Rejoignez cette communauté de croyants qui refusent la médiocrité spirituelle et qui recherchent ardemment la puissance de Dieu dans leur vie. Maintenant, après avoir mis en pratique ces actes de foi, explorons ensemble la première clé qui ouvre la porte au miracle dans votre vie. Et cette première clé est si incroyablement puissante, et pourtant si négligée et ignorée par l'immense majorité des chrétiens modernes, que lorsque vous commencerez à l'appliquer régulièrement, vous vous demanderez comment il a été possible de vivre si longtemps sans elle, comment vous avez gaspillé des années à prier sans obtenir de réponse, simplement parce que vous ignoriez ce principe fondamental. La première clé est une foi active et affirmée. Et je me dois d'expliquer en détail ce que cela signifie, car la plupart des gens ont une conception complètement déformée et impuissante de la foi. Ce n'est pas une foi passive qui consiste à rester assis sur le canapé à regarder la télévision en espérant qu'un miracle se produise. Ce n'est pas une foi théorique qui se contente d'adhérer intellectuellement aux promesses de Dieu en disant « Oui, je crois que Dieu peut accomplir des miracles », sans jamais agir en conséquence. Ce n'est pas une foi émotionnelle qui s'enthousiasme pendant le culte du dimanche, mais qui s'étiole complètement le lundi matin lorsque de vrais problèmes surgissent. C'est une foi qui agit avec détermination, qui déclare avec audace, qui parle avec autorité, qui s'approprie avec force les promesses bibliques au présent, et non dans un futur conditionnel. La différence entre la foi passive et la foi active est comparable à celle entre posséder une voiture et la conduire. La foi passive reconnaît l'existence de la voiture, admire son design, comprend théoriquement son fonctionnement, mais ne démarre jamais le moteur. La foi active, elle, prend les clés, démarre le moteur, appuie sur l'accélérateur et se dirige vers sa destination. L'immense majorité des gens ont une foi futuriste et conditionnelle. Ils affirment en toute sincérité « Je crois que Dieu me guérira un jour, quand il le jugera opportun. » Ou encore « Je crois que Dieu bénira mes finances un jour, si telle est sa volonté et si je le mérite. » Ou encore « Je crois que Dieu peut sauver mon mariage, mais il est peut-être trop tard et il a d'autres projets. » Voyez-vous le problème avec ces affirmations? Elles fondent toute leur foi sur un avenir incertain et conditionnel. Elles dissimulent tout le doute sous un vernis d'humilité. Elles offrent toute une porte de sortie à l'incrédulité. Mais cette foi conditionnelle, hésitante et tournée vers l'avenir, ne produit pas les miracles dont vous avez désespérément besoin. La foi qui déplace les montagnes, la foi que Jésus a enseignée et maintes fois démontrée, la foi que les apôtres ont pratiquée et que l'Église primitive a vécue avec une puissance extraordinaire, est une foi du présent qui proclame avec une conviction inébranlable « Je suis guéri maintenant. Par les plaies de Jésus, j'ai été guéri. Je ne le serai pas un jour. Je prospère maintenant car mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse et sa gloire. Je suis libre maintenant car celui que le Fils a franchi est véritablement libre. » Ressentez-vous la différence frappante entre ces deux attitudes? L'une attend passivement que Dieu agisse. L'autre s'approprie activement ce que Dieu a déjà accompli par la croix du Christ. Considérez attentivement l'enseignement de Jésus dans Marc chapitre 11, versets 23 et 24. Il s'agit probablement des instructions les plus révolutionnaires et les plus puissantes sur la foi dans toute la Bible. Jésus a dit clairement « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis,
Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Arrêtez tout et relisez ce passage lentement, en laissant chaque mot vous imprégner. Avez-vous remarqué ce que Jésus enseigne ici, qui va à l'encontre de toute logique religieuse? Il ne vous a pas dit de prier humblement pour que Dieu, si telle est sa volonté, s'il en a le temps, et si vous en êtes digne, envisage la possibilité de déplacer cette montagne. Absolument pas. Il vous a dit de parler directement à la montagne, de lui ordonner de se déplacer avec autorité, d'utiliser vos propres mots avec force créatrice et de déclarer ce que vous souhaitez. Et voici le principe absolument révolutionnaire que la plupart des gens ignorent complètement. Vous devez croire que la montagne se déplacera non pas après l'avoir vue bouger, non pas lorsque vous aurez des preuves convaincantes, non pas lorsque vos sens naturels confirmeront qu'il se passe quelque chose, mais alors qu'elle est encore parfaitement immobile devant vous, sans le moindre signe de mouvement. Vous devez croire que vous avez déjà reçu la réponse avant même de voir la moindre preuve physique, tangible ou mesurable de sa manifestation. Cela viole complètement la logique humaine. Cela remet en question tout ce que vous avez appris sur la cause et les faits. Cela semble insensé pour l'esprit humain, mais c'est précisément ainsi que la foi biblique opère dans le domaine spirituel. Permettez-moi de vous expliquer concrètement et en détail comment cela s'applique à votre vie aujourd'hui, car je sais que pour beaucoup, cela peut paraître étrange, mystique, voire présomptueux ou arrogant. Mais je vous montrerai pas à pas qu'il s'agit d'un enseignement biblique pur et solide, et non de manipulation psychologique ou de pensée positive New Age déguisée en christianisme. Quel est précisément l'obstacle qui se dresse sur votre chemin en ce moment? Qu'est-ce qui bloque votre progression, détruit votre paix, vous vole votre joie, vous empêche de vivre la vie abondante promise par Jésus? Peut-être s'agit-il d'un diagnostic médical dévastateur qui vous a laissé sans voix lorsque le médecin a prononcé ces mots terribles dans son cabinet. Peut-être s'agit-il d'une dette mathématiquement impossible à rembourser avec vos revenus actuels, qui croît avec les intérêts composés alors que vous avez du mal à payer les intérêts. Peut-être s'agit-il d'une relation profondément brisée, blessée au-delà des mots, où toute communication civilisée a disparu. Peut-être s'agit-il d'une addiction qui vous domine depuis des années ou des décennies, vous poussant à faire des choses que vous détestez, des choses que vous avez juré 1000 fois de ne plus jamais refaire, mais dans lesquelles vous retombez sans cesse. C'est votre montagne spécifique, concrète et indéniable, celle qui est là chaque jour à votre réveil, vous rappelant votre impuissance. Et la foi passive de la plupart des gens regarde cette montagne gigantesque et intimidante et dit d'une voix tremblante et incertaine « Mon Dieu, cette montagne est si grande, si impossible, si terrifiante. Comment cela va-t-il se résoudre? Cela changera-t-il un jour? Y a-t-il un espoir? Malheur à moi, je suis perdu. Il n'y a pas d'issue. Il est trop tard. » Mais la foi active, celle que Jésus a enseignée et qu'il souhaite voir agir puissamment dans votre vie, regarde cette même montagne gigantesque et déclare avec autorité, confiance et audace « Montagne, je m'adresse directement à toi. Tu n'as pas le droit de rester dans ma vie un seul jour de plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du sang versé sur la croix, par l'autorité qui m'est conférée en tant qu'enfant du Dieu très haut, je t'ordonne de partir immédiatement. Je n'accepte pas ce diagnostic médical comme une sentence définitive et immuable. Je n'accepte pas cette situation financière désespérée comme un destin permanent qui définit mon avenir. Je n'accepte pas cette relation brisée comme une conclusion irréversible. Je m'adresse à mon corps et je décrète, j'ordonne, j'établis une guérison complète, une santé parfaite, une restauration totale. Je m'adresse à mes finances et je déclare une provision miraculeuse, une multiplication divine, une abondance débordante. Je m'adresse à ma famille et je décrète la restauration, la réconciliation, un amour renouvelé. Voici le point absolument crucial que beaucoup de croyants sincères ne comprennent pas et qui les conduit par conséquent à prier en vain et à vivre dans la frustration. Il ne s'agit pas de convaincre Dieu de faire ce qu'il ne veut pas. Il ne s'agit pas de le faire changer d'avis par des arguments persuasifs ou des supplications émotionnelles. Il ne s'agit pas de manipuler l'univers par des formules magiques ou des formules mystiques. Il s'agit de s'aligner intentionnellement, consciemment et fermement sur les promesses que Dieu a déjà faites dans sa parole inspirée et infaillible. Il s'agit de prendre possession légitime de ce qui vous appartient déjà de droit grâce au sacrifice expiatoire de Jésus sur la croix du Calvaire.
Chaque promesse de la Bible, et il en existe des milliers qui couvrent tous les aspects de la vie humaine, est comme un chèque déjà signé par le Dieu Tout-Puissant, à votre nom. Le chèque a déjà été émis. L'argent est déjà disponible sur le compte céleste. La signature divine atteste déjà la validité du document. Mais un chèque ne dépose pas automatiquement de l'argent sur votre compte bancaire simplement parce qu'il est rangé dans un tiroir. Vous devez prendre ce chèque, vous rendre personnellement à la banque spirituelle, le présenter au guichetier céleste et l'encaisser avec une foi active. Déclarer votre foi verbalement, à haute voix et à maintes reprises, c'est précisément ainsi que vous encaissez les chèques spirituels des promesses de Dieu. C'est ainsi que vous transformez les vérités spirituelles invisibles qui existent dans le royaume de Dieu en réalité physique tangible qui se manifeste dans le monde naturel où vous vivez. Votre voix a un pouvoir créateur car vous avez été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu qui a parlé et les mondes ont été créés. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, il n'y avait pas de lumière auparavant, mais au moment où il l'a déclaré avec autorité, la lumière est instantanément apparue à partir de rien. Et vous, en tant qu'enfant de Dieu, portez en vous une part de ce même pouvoir créateur à travers vos paroles, lorsqu'elles sont en accord avec la volonté révélée de Dieu dans les Écritures. Mais il existe un ennemi redoutable, un assassin silencieux, un voleur sournois de la foi active et affirmée, que vous devez identifier et combattre avec acharnement chaque jour de votre vie. Cet ennemi attaque constamment votre esprit par des pensées négatives, vos émotions par des sentiments de désespoir, et vos paroles tentent de vous faire baisser les bras. Le nom de cet ennemi est le doute. Et Jésus a été extrêmement clair, ne laissant place à aucun malentendu. Vous ne devez pas douter dans votre cœur. Le doute n'est pas simplement l'opposé de la foi, comme s'il s'agissait des deux faces d'une même pièce. Le doute est le cancer spirituel qui ronge, détruit et tue la foi. Il est comme la rouille qui dévore le métal jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Vous pouvez commencer avec une foi authentique, forte et vivante. Vous pouvez vivre une rencontre puissante avec Dieu et recevoir une promesse claire. Vous pouvez être plein de conviction et de détermination. Mais si vous nourrissez le doute par vos pensées obsessionnelles et vos paroles négatives répétées, cette foi sera progressivement neutralisée, affaiblie, détruite, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que cynisme et résignation. C'est pourquoi il est si vital, si crucial pour vos miracles, que vous surveillez radicalement et constamment ce qui sort de votre bouche. Vos paroles ne sont pas neutres. Ce ne sont pas de simples vibrations sonores qui s'évaporent sans laisser de traces. Ce ne sont pas de simples bruits émis pour communiquer sans conséquences réelles. Vos paroles ont un immense pouvoir créateur. Elles bâtissent des réalités ou détruisent des possibilités. Elles ouvrent des portes ou les ferment. Elles libèrent les anges ou donnent du pouvoir légal aux démons. Elles fortifient votre foi ou la détruisent complètement. Le livre des Proverbes, 18, verset 21, affirme catégoriquement « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Mangez-vous les fruits de la mort ou les fruits de la vie avec les paroles qui sortent habituellement de votre bouche. Combien de fois par jour vous déclarez-vous vaincu sans même vous en rendre compte? Combien de fois prédisez-vous l'échec de votre avenir avec désinvolture, comme s'il s'agissait d'un simple besoin d'exprimer votre frustration? Je ne m'en sortirai jamais financièrement. C'est impossible. Rien ne fonctionne dans ma vie. Tout ce que je touche se transforme en problème. J'ai toujours été comme ça. C'est ma nature. Je ne peux rien y changer. Cette maladie est héréditaire. Mon père l'avait, mon grand-père l'avait. Je l'aurai aussi, c'est inévitable. Mon mariage est terminé. Il n'y a plus d'amour. Autant abandonné. Je suis un raté. Je ne réussirai jamais. Je suis né pauvre et je mourrai pauvre. Chaque fois que vous prononcez ces paroles, même s'il ne s'agit que d'une plainte anodine ou d'une explosion émotionnelle, vous utilisez le pouvoir destructeur de vos mots contre vous-même. Vous construisez par vos propres paroles, brique après brique, mot après mot, les prisons spirituelles et émotionnelles qui vous maintiennent captifs d'un cycle d'échecs. Vous donnez aux démons une autorité légale dans le domaine spirituel pour agir contre vous, car vous cautionnez verbalement leur stratégie. Mais lorsque, par une discipline volontaire et une vigilance constante, vous apprenez à remplacer ces paroles toxiques d'incrédulité par de puissantes déclarations de foi,
en parfaite harmonie avec la parole de Dieu, tout, absolument tout dans votre vie, se transforme radicalement. Et je ne parle pas d'un optimisme superficiel qui ignore la réalité. Je ne parle pas du déni psychologique qui fait comme si les problèmes n'existaient pas. Je ne parle pas de développement personnel humaniste déguisé en christianisme. Je parle de proclamer les vérités bibliques éternelles et immuables concernant votre vie, même lorsque, et surtout lorsque, les circonstances temporaires n'ont pas encore changé concrètement. Je parle de prophétiser votre avenir non pas en vous basant sur vos échecs passés, mais sur les promesses infaillibles de Dieu. Permettez-moi de vous donner des exemples pratiques, concrets et immédiatement applicables pour mettre en œuvre ce premier principe clé dès maintenant dans votre situation. Premier principe applicable, soyez absolument précis, détaillé et exact dans votre demande à Dieu. Dieu ne répond pas aux prières vagues, génériques et nébuleuses. Si vous avez besoin d'une guérison physique, ne priez pas simplement en disant « Seigneur, guéris-moi d'une manière ou d'une autre ». C'est trop vague, trop général, trop imprécis. Déclarez précisément, avec des détails anatomiques, « Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je décrète la guérison complète et la restauration totale de mon système digestif. J'ordonne que toute inflammation de mon estomac et de mes intestins soit immédiatement éliminée par la puissance du sang de Jésus. Je déclare que mon corps fonctionne parfaitement, harmonieusement et sainement, comme tu l'as créé à l'origine dans le jardin d'Éden, avant l'entrée du péché et de la maladie. Je m'adresse aux cellules de mon pancréas et leur ordonne de produire l'insuline en quantité exacte nécessaire. Je décrète que ma glycémie est normalisée, équilibrée et parfaite. Si vous avez besoin d'une aide financière urgente, ne vous contentez pas de prier en disant « Seigneur, bénis mes finances d'une manière ou d'une autre ». Soyez précis et exprimez clairement vos besoins, chiffres, montants et échéances. Père pourvoyeur, j'ai besoin de 15 000 réaux exactement d'ici le 10 du mois prochain pour régler mes factures impayées qui m'étouffent. Je crois que tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur infaillible, et que tu combleras ce besoin précis par des miracles, des faveurs inattendues, la multiplication divine ou tout autre moyen que tu choisiras. Je reçois cette aide dès maintenant par la foi et je te remercie comme si elle était déjà déposée sur mon compte bancaire. La précision n'est pas un manque de foi ou d'humilité. C'est la preuve d'une foi mature, concentrée et déterminée, qui sait exactement ce qu'elle recherche et n'accepte pas de réponse vague. En étant précis, vous saurez aussi clairement quand la réponse arrivera, et vous pourrez glorifier Dieu pour le miracle précis qu'il a accompli. Deuxième principe essentiel, recherchez avec diligence les promesses bibliques directement liées à vos besoins spécifiques, puis proclamez-les constamment sur votre vie. La Bible n'est pas qu'un recueil d'histoires anciennes ou de principes moraux généraux. Elle regorge de milliers de promesses spécifiques concernant la guérison, la providence, la protection, la sagesse, la délivrance, la paix, la guidance, la grâce et la victoire sur les ennemis. Mais ces promesses ne se réalisent pas automatiquement simplement parce que vous avez une Bible qui prend la poussière sur une étagère. Vous devez les découvrir par une étude assidue, les mémoriser, les garder dans votre cœur, puis les proclamer verbalement et constamment sur votre vie. Si vous avez besoin de guérison, trouvez et mémorisez Exode 15, verset 26. « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Répétez-le une centaine de fois par jour si nécessaire. Mémorisez et proclamez Isaïe 53, verset 5. « Par ses blessures, nous sommes guéris ». Notez que ce verset est au passé. Nous avons déjà été guéris sur la croix. Il vous suffit d'en recevoir la manifestation. Méditez et proclamez le psaume 103, verset 3. « Il pardonne toutes tes iniquités et guérit toutes tes maladies, toutes, sans exception. » Si vous avez besoin de ressources financières, trouvez et proclamez à maintes reprises Philippiens 4, verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Tous vos besoins, sans exception, et selon sa richesse infinie, et non selon les limites de votre compte bancaire. Proclamez Malachie 3, versets 10 et 11, au sujet des fidèles donateurs de dîmes, promettant des écluses ouvertes dans les cieux, d'où déversent des bénédictions sans mesure. Lorsque vous proclamez la parole de Dieu, vous ne prononcez pas vos propres paroles humaines, faibles, limitées et impuissantes. Vous prononcez les paroles mêmes du Dieu éternel et tout-puissant
qui a créé l'univers à partir de rien par sa seule parole. Hébreux 4.12 affirme que la parole de Dieu est vivante, efficace, puissante et plus tranchante qu'une épée. Jean 6. 63 déclare que les paroles de Jésus sont esprit et vie. Ésaïe 55. 10 et 11 promettent que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli sa mission, mais qu'elle remplit toujours le but pour lequel elle a été envoyée. Ainsi, lorsque vous vous appuyez sur une promesse spécifique de la parole et que vous la proclamez pour votre situation, vous libérez la puissance créatrice divine qui ne peut que produire des résultats, car Dieu ne peut ni mentir ni faillir. Troisième principe transformateur, affirmer sa foi en la situation quotidiennement, plusieurs fois par jour, jusqu'à ce que la manifestation complète se produise. Il ne s'agit pas d'une répétition vaine et mécanique, comme celle des païens qui pensent être entendus par une multitude de mots. Il s'agit d'une persévérance disciplinée et intentionnelle qui reprogramme systématiquement votre esprit, le renouvelant par la vérité, transforme votre cœur en l'emplissant d'une foi grandissante et crée autour de vous une atmosphère spirituelle propice à l'action de la puissance divine. Au réveil, avant même de consulter votre téléphone et ses mauvaises nouvelles et messages angoissants, avant de ressasser vos problèmes accumulés, avant de laisser l'inquiétude vous envahir, déclarez immédiatement « Ce jour est un jour que le Seigneur a spécialement choisi pour moi. Je m'en réjouirai et serai dans l'allégresse emplie de gratitude. Je décrète qu'aujourd'hui est un jour de miracles, de grâces inexplicables, d'opportunités inattendues et de grâces divines. Je suis béni dans la ville où je travaille et dans le champ où je cultive. Tout ce que je toucherai aujourd'hui prospérera et portera du fruit. Je marche sous un ciel ouvert, comblé de bénédictions. Aucune arme forgée contre moi ne prévaudra aujourd'hui. Durant la journée, lorsque des pensées négatives et désespérées tentent de s'insinuer dans votre esprit comme des voleurs, lorsque de mauvaises nouvelles arrivent, lorsque des personnes négatives tiennent des propos décourageants, arrêtez-vous immédiatement et proclamez à voix haute les vérités bibliques. Si vous êtes dans un lieu public, allez aux toilettes et parlez-vous devant le miroir. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Avant de vous endormir, au lieu de ruminer tous les problèmes et les soucis de la journée, remerciez Dieu abondamment comme si chaque miracle que vous recherchez s'était déjà pleinement manifesté. Père, je te remercie pour la guérison parfaite qui œuvre en moi en ce moment même, pendant mon sommeil. Merci pour la provision financière qui est déjà en route. Merci pour la restauration de mon mariage qui se produit invisiblement en ce moment. Cette discipline rigoureuse de déclaration constante tout au long de la journée transforme votre esprit, le renouvelant complètement et alignant parfaitement votre âme avec le royaume invisible de Dieu où les miracles existent déjà, prêts à s'accomplir. Quatrième principe non négociable, bannissez radicalement et complètement de votre vocabulaire quotidien tous les mots d'incrédulité, de défaite, de négativité et de désespoir. Entamez un jeûne rigoureux de paroles négatives. Considérez les paroles négatives comme un péché qu'il faut confesser et abandonner. Chaque fois que vous vous surprenez à dire quelque chose de contraire, d'opposé ou de contradictoire à la parole de Dieu concernant votre vie, arrêtez-vous immédiatement au milieu d'une phrase si nécessaire. Repentez-vous intérieurement et déclarez aussitôt le contraire en vous appuyant sur la vérité biblique. Si vous dites automatiquement « Je ne peux plus supporter cette douleur insupportable », arrêtez-vous immédiatement et corrigez-vous à voix haute. Non, ce n'est pas vrai selon la parole. Je suis fort, vigoureux et plein d'énergie dans le Seigneur et par la force de sa puissance. Par les plaies de Jésus, j'ai été complètement guéri. Je décrète que cette douleur quitte mon corps maintenant, au nom de Jésus. Si vous avez l'habitude de dire « Je n'ai pas d'argent, je suis fauché, je n'ai rien », reprenez-vous immédiatement avec conviction « Non, cela ne me définit pas. Mon Dieu pourvoit abondamment à tous mes besoins, selon sa richesse et sa gloire. Je suis comblé de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je suis prospère et tout ce que j'entreprends réussit. » Cela peut paraître extrêmement étrange, artificiel et inconfortable au premier abord, surtout si vous avez passé des années, voire des décennies, à tenir des propos négatifs.
Votre entourage pourrait penser que vous avez perdu la raison ou que vous êtes devenu un fanatique religieux déconnecté de la réalité. Mais en quelques semaines seulement de discipline constante, vous constaterez une transformation radicale, spectaculaire et indéniable, non seulement de votre foi intérieure, mais aussi de votre situation extérieure. Les obstacles se déplaceront, des portes s'ouvriront, des opportunités se présenteront, et vous comprendrez enfin par votre propre expérience ce que disent les proverbes. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Cinquième principe fondamental, rendez grâce abondamment et agissez avec constance, comme si vous aviez déjà pleinement reçu le miracle avant même toute manifestation physique visible. Ceci est absolument crucial et distingue ceux qui reçoivent des miracles de ceux qui n'en reçoivent pas. La foi véritable, authentique et biblique n'attend pas de preuves pour croire. Elle n'a besoin ni de preuves scientifiques, ni de confirmations sensorielles. Elle croit d'abord fermement, sans hésiter, et c'est pourquoi elle finit par voir la manifestation. Mais l'ordre est essentiel. Croire précède voir, et non après. Si vous recherchez la guérison physique, commencez dès maintenant à remercier Dieu abondamment pour cette guérison, comme si elle était déjà pleinement manifestée dans votre corps. Ne rendez pas grâce dans un avenir conditionnel en disant « Merci, car un jour, si telle est ta volonté, tu me guériras peut-être. » Rendez grâce au présent avec une conviction totale. « Père, je te remercie maintenant, en cet instant précis, car par ta parole autoritaire et infaillible, je suis guéri. Je te remercie car la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts agit activement dans mon corps en ce moment même, apportant une santé parfaite, une restauration complète et une vitalité abondante à chaque cellule, chaque organe, chaque système. Et allez au-delà des simples mots de gratitude. Agissez concrètement en accord avec votre foi. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut interrompre irresponsablement des traitements médicaux nécessaires. Dieu se sert aussi des médecins, et la sagesse n'est pas incompatible avec la foi. Mais je dis qu'il faut commencer à agir avec la confiance rayonnante de quelqu'un qui est déjà complètement guéri. Commencez à élaborer des plans précis et détaillés pour ce que vous ferez une fois la guérison complète. Si vous étiez dans l'incapacité de travailler, commencez à chercher un emploi avec foi. Si vous ne pouviez pas pratiquer certaines activités physiques, commencez à vous préparer mentalement et spirituellement à les reprendre. Parlez de vous comme d'une personne en bonne santé, et non comme d'une personne en phase terminale attendant la mort. La foi sans les actes est morte. Voyez comment ce principe révolutionnaire réapparaît en Marc 11, verset 24. Jésus dit explicitement, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » L'ordre établi par Jésus est surprenant, contre-intuitif et totalement contraire à la pensée humaine naturelle. Il ne s'agit pas de prier avec ferveur, recevoir visiblement la réponse tangible, puis croire avec soulagement que Dieu a exaucé. Absolument pas. L'ordre divin est le suivant. Prier précisément, croire fermement avoir déjà reçu, même sans preuve tangible, et recevoir ensuite la manifestation physique de la réponse. La foi opère avant tout dans le domaine spirituel invisible où réside la véritable réalité. Elle s'empare des réalités éternelles du domaine spirituel de Dieu et les attire, les manifeste dans le domaine temporel naturel par une foi inébranlable qui proclame « C'est fait. Je l'ai reçu. Il est à moi. Il se manifeste maintenant. » C'est tellement puissant, tellement révolutionnaire, tellement transformateur que cela peut changer votre vie complètement et définitivement lorsque vous le comprenez profondément et que vous l'appliquez avec constance. Vous ne suppliez pas pitoyablement, n'attendant pas que Dieu décide arbitrairement de vous accorder un miracle selon son humeur du jour. Vous n'êtes pas dans une position de passivité et d'impuissance, espérant que peut-être par hasard, Dieu aura pitié de vous. Vous prenez possession légitime, vous vous appropriez activement, vous recevez avec audace ce qu'il a déjà généreusement offert par Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Vous puisez vigoureusement dans les ressources célestes illimitées, ce qui a déjà été abondamment déposé dans votre compte spirituel par le précieux sang versé sur le Golgotha. Il ne s'agit pas de présomption arrogante. Il s'agit de la foi biblique, agissant exactement comme Jésus l'a enseigné. Passons maintenant à la deuxième clé qui ouvre la voie à de puissants miracles. Je dois vous prévenir. Cette clé va radicalement bouleverser votre zone de confort
et votre logique rationnelle, d'une manière peut-être plus intense que toute autre partie de cette vidéo. Mais c'est précisément ce défi, cette tension créatrice, qui engendre une croissance exponentielle de la foi et des miracles extraordinaires qui vous laisseront vous-même stupéfaits. La deuxième clé est l'obéissance radicale et sans réserve. Et vous devez comprendre un point fondamental de la manière dont Dieu Tout-Puissant choisit d'agir dans la vie de ses enfants. Souvent, presque toujours en réalité, lorsqu'on analyse attentivement les récits bibliques, Dieu vous demandera de faire quelque chose qui, d'un point de vue humain limité, n'a absolument aucun sens. Il vous demandera de faire un acte de foi qui contredit totalement votre raison naturelle, votre expérience, votre prudence financière et votre sécurité personnelle. Voici l'épreuve ultime qui distingue ceux qui vivent des miracles extraordinaires de ceux qui mènent une vie chrétienne médiocre. Saurez-vous obéir sans hésiter, même sans en comprendre le sens? Oserez-vous franchir ce pas apparemment illogique, même si tout en vous, chaque fibre de votre être, tous vos instincts de survie crient que c'est de la folie, de l'imprudence, de l'irresponsabilité? Car voici la vérité qu'il vous faut accepter. L'obéissance précède toujours invariablement, sans exception, le miracle jamais après. C'est une vérité biblique incontournable qui révolutionne tout lorsqu'on la comprend et l'intègre enfin. Nombreux sont ceux, peut-être vous aussi jusqu'à présent, qui attendent passivement un signe clair du miracle pour pouvoir obéir à Dieu sereinement. Ils se disent « Quand il me restera de l'argent après avoir réglé toutes mes factures sans problème, alors je commencerai à donner la dîme et à être généreux. » Ou encore « Quand je verrai un signe indubitable et limpide de Dieu, quand il écrira dans le ciel, en lettres de feu, exactement ce qu'il veut que je fasse, alors je ferai ce pas de foi risqué. » Mais ce n'est absolument pas le schéma biblique que l'on retrouve à maintes reprises dans les Écritures. Le schéma constant, immuable et universel est le suivant. Obéir courageusement dans l'obscurité de l'incertitude, même sans comprendre pleinement le plan, même sans garanties humaines de succès, même au risque de paraître insensé aux yeux des sceptiques. Alors seulement, le miracle se manifestera glorieusement. Dieu ne récompense pas intentionnellement la prudence calculatrice qui n'agit que lorsque tous les risques ont été écartés. Il ne bénit pas délibérément la prudence humaine qui exige toutes les réponses avant de faire le premier pas. Il choisit de récompenser abondamment l'obéissance audacieuse, risquée et apparemment irrationnelle aux yeux de l'homme, car ce type d'obéissance témoigne d'une confiance totale, d'une dépendance absolue et d'une foi authentique en la nature et les promesses de Dieu. Permettez-moi de vous présenter plusieurs exemples bibliques éloquents et détaillés qui illustrent parfaitement ce principe révolutionnaire de l'obéissance précédant le miracle. Prenons l'exemple de Naaman, commandant de l'armée syrienne atteint de lèpre en phase terminale. Homme important, puissant et respecté, il avait l'habitude de donner des ordres et d'être obéi instantanément. Il entreprit un long voyage jusqu'en Israël, espérant une guérison miraculeuse par l'intermédiaire du célèbre prophète Élisée. Et que lui dit Élisée? Il ne vint même pas à sa rencontre. Il envoya simplement un messager lui dire « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri ». Cela n'avait absolument aucun sens, ni d'un point de vue médical, ni d'un point de vue religieux. Naaman était furieux, profondément offensé et indigné. Il attendait quelque chose de grandiose, d'impressionnant, digne de son rang. Peut-être le prophète venant en personne, accomplissant un rituel complexe, lui imposant solennellement les mains, et priant avec ferveur, criant et suppliant le ciel avec emphase. Mais se plonger 7 fois dans une simple rivière boueuse, quelle drôle de façon de guérir. La Syrie avait des rivières bien plus belles, plus propres et plus saines que le Jourdain. C'était une humiliation pour sa dignité, une insulte à sa position et une absurdité totale pour son esprit rationnel. Naaman faillit, de justesse, perdre son miracle de guérison à cause d'un orgueil blessé et d'une rébellion déguisée en bon sens. Mais lorsque ses serviteurs, avec sagesse, le convainquirent en disant « Si le prophète avait demandé quelque chose de grand et de difficile, tu l'aurais fait. À combien plus forte raison une chose aussi simple que de se plonger dans le fleuve ?» Il finit par ravaler sa fierté, soumettre sa logique et obéir scrupuleusement. Il se plongea 1 fois, rien ne se passa. 2 fois, il était toujours lépreux. 3, 4, 5,
6 fois. Il restait visiblement lépreux. Mais à la 7e fois, précisément lorsqu'il eut obéi totalement et complètement aux instructions, il ressortit complètement guéri, sa peau parfaitement restaurée comme celle d'un enfant. Le miracle était caché, gardé, réservé de l'autre côté de l'obéissance totale, même si cela paraissait illogique. Prenons l'exemple de la pauvre veuve de Sarepta, au chapitre 17 du premier livre des Rois, durant ces terribles années de sécheresse et de famine dévastatrices. Cette veuve préparait littéralement, et non métaphoriquement, son dernier repas, un maigre repas, avant de s'allonger et de mourir lentement de faim avec son jeune fils. Il ne lui restait qu'une poignée de farine dans la marmite et quelques gouttes d'huile dans le pot. C'étaient là toutes les provisions qui la séparèrent d'une mort certaine. Et dans ce moment de désespoir absolu, le prophète Élie apparaît soudain et prononce des paroles d'une cruauté inouïe. « Fais-moi d'abord un petit gâteau avec cette farine et cette huile, et s'il t'en reste, fais-en pour toi et ton fils. » D'un point de vue logique, rationnel et humain, c'était non seulement absurde, mais aussi moralement discutable et choquant. C'était en quelque sorte demander à une mère désespérée de donner son dernier repas, destiné à nourrir son enfant affamé, à un inconnu surgi de nulle part. Toute personne sensée, prudente et rationnelle aurait dit « Prophète, avec tout le respect que je vous dois, êtes-vous devenu fou? Mon fils meurt de faim, c'est notre dernier repas. Comment pouvez-vous demander une chose aussi insensible ?» Mais cette femme, dont nous ignorons même le nom, mais dont l'acte de foi est à jamais inscrit dans les Écritures comme un exemple puissant, a fait quelque chose d'absolument extraordinaire et incompréhensible. Elle a obéi sans poser de questions, sans discuter, sans négocier. Elle a donné d'abord alors qu'elle n'avait littéralement rien. Elle a nourri le prophète avant de nourrir son propre enfant affamé. Et quel fut le résultat direct de cette obéissance sacrificielle radicale? La farine dans la marmite ne manqua jamais un seul jour, et l'huile dans la cruche ne manqua jamais pour un seul repas pendant toutes les années restantes de la terrible sécheresse. Le miracle continu et soutenu de la multiplication surnaturelle s'est produit directement, immédiatement, inévitablement par une obéissance sacrificielle qui a défié toute prudence humaine. Considérons attentivement le mariage de Cana en Galilée, relaté dans l'évangile de Jean chapitre 2. Le vin vint à manquer prématurément, créant une situation sociale extrêmement embarrassante et humiliante pour les mariés et leurs familles. Marie, la mère de Jésus, s'aperçoit du problème et demande discrètement de l'aide à son fils. Et Jésus, dans ce qui allait être son premier miracle public rapporté, donne des instructions apparemment absurdes, totalement déconnectées du véritable problème. Il dit aux serviteurs de remplir d'eau ordinaire 6 énormes jarres de pierre, utilisées pour les ablutions rituelles juives, de l'eau seulement. Puis, sans prière visible, sans imposer les mains aux jarres, sans aucun rituel impressionnant, il ordonne simplement « Maintenant, puisez-en et portez-en au maître de cérémonie. » Et imaginez-vous à la place de ces serviteurs dans cette situation embarrassante. Vous savez parfaitement que ce sont des jarres remplies d'eau ordinaire que vous venez vous-même de remplir. Le problème, c'est le manque de vin, pas d'eau. Apporteriez-vous de l'eau au maître de cérémonie lors d'un mariage où le vin vient à manquer? Il serait furieux. Vous seriez ridiculisé, peut-être même renvoyé. Cela n'avait aucun sens. Pourtant, ils obéirent à cet ordre illogique. Ils puisèrent l'eau dans la jarre, la transvasèrent dans un récipient et l'apportèrent au maître de cérémonie. Et en chemin, dans cet élan d'obéissance, de façon surnaturelle, miraculeuse, inexplicable par la science, l'eau se transforma non seulement en vin ordinaire, mais en le meilleur vin jamais servi à ce mariage. Un vin si exceptionnel que le maître de cérémonie réprimanda même le marié. On sert toujours le bon vin en premier, mais vous avez gardé le meilleur pour la fin. Le miracle ne se produisit pas avant l'obéissance comme une récompense anticipée, mais pendant l'obéissance, comme une conséquence directe de celle-ci. Prenons l'exemple étonnant de l'aveugle-né, relaté dans l'évangile de Jean, chapitre 9. Jésus aurait certainement pu le guérir instantanément d'un simple mot, sans aucun rituel ni cérémonie. Après tout, il avait guéri de nombreuses personnes de la même manière, par sa seule parole. Mais qu'a-t-il choisi de faire dans ce cas précis? Il a craché sur le sol poussiéreux, a formé une boue collante avec sa salive mélangée à la terre, l'a appliquée sur les yeux de l'aveugle.
une expérience probablement désagréable, voire répugnante, puis lui a donné une instruction précise. « Va te laver à la piscine de Siloé. » Cet homme était aveugle de naissance. Il ne voyait absolument rien, ni forme, ni lumière. Il ne connaissait pas le chemin de la piscine. La boue qui lui remplissait les yeux obstruait encore davantage sa vision. Il aurait été infiniment plus simple, plus confortable, plus logique de rester là et d'être guéri sur place. Mais il obéit aux instructions précises, sans poser de questions ni demander d'explications. Il trébucha, tâtonna, trébucha, demanda son chemin, marchant littéralement à l'aveuglette à la recherche de la piscine à travers la ville animée, probablement sous les rires et la pitié des passants. Et lorsqu'il atteignit enfin la piscine après ce difficile périple et se lava soigneusement comme indiqué, la guérison se manifesta instantanément. Il vit pour la première fois de sa vie. Le miracle était délibérément dissimulé dans l'obéissance, et non avant. L'obéissance a précédé et engendré le miracle. Réfléchissez bien à Pierre, pécheur professionnel extrêmement expérimenté. Dans l'évangile de Luc, chapitre 5. Il avait pêché toute la nuit sans rien prendre, pas même un petit poisson. Épuisé, frustré et découragé, il nettoyait ses filets, se préparant à rentrer se reposer après cette nuit infructueuse. Il connaissait cette mer comme sa poche. Il savait précisément où et quand pêcher pour avoir de meilleurs résultats. Il savait que, de jour, la pêche était impossible dans ces eaux-là. Et Jésus, charpentier sans la moindre expérience de la pêche, donne une instruction qui contredit totalement l'expertise de Pierre. « Jetez vos filets pour prendre du poisson. » Maintenant, en plein jour, après avoir déjà essayé toute la nuit sans succès, Pierre aurait facilement pu argumenter poliment « Maître, avec tout le respect que je vous dois, j'apprécie grandement vos enseignements spirituels, mais en matière de pêche, je suis l'expert, fort de plusieurs décennies d'expérience. Cela ne fonctionne tout simplement pas ainsi. Ce n'est pas ainsi qu'on pêche efficacement. » Mais au lieu de cela, il prononça une phrase qui devrait être la devise de tout croyant. « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur votre parole, contre mon expérience, contre toute logique, contre toute évidence, je jetterai les filets. » Cette obéissance, contraire à son expérience professionnelle, à sa logique pratique, à tous les échecs précédents, provoqua une pêche si miraculeuse, si abondante, que les filets commencèrent littéralement à se déchirer et que 2 grands bateaux faillirent couler, submergés de poissons. L'obéissance, même illogique, précède toujours le miracle extraordinaire. Prenons l'exemple des prêtres portant l'arche d'alliance dans le livre de Josué, chapitre 3, lorsque Israël devait absolument traverser le Jourdain en crue pour enfin entrer en terre promise, après 40 ans d'errance dans le désert. Le Jourdain était à son niveau maximal, débordant dangereusement de toutes parts, rendant toute traversée à pied impossible. Quiconque s'y aventurerait serait emporté et se noierait. Et Dieu donna une instruction qui semblait suicidaire. Les prêtres portant la précieuse arche d'alliance devaient entrer les premiers dans le fleuve, avant même le moindre signe de miracle. Il ne fallait pas attendre que le fleuve se sépare, ni que les eaux se retirent sur la terre ferme, ni le moindre signe visible de sécurité. Il fallait s'avancer dans les eaux tumultueuses, faire le premier pas, et tremper leurs pieds dans le fleuve menaçant, avant toute manifestation surnaturelle de protection divine. Cela exigeait une foi et une obéissance absolument incroyables, car tout, aux yeux de tous, indiquait une mort certaine. Mais lorsque les prêtres, par obéissance courageuse, posèrent les pieds dans l'eau, à cet instant précis d'obéissance totale, le fleuve se fendit miraculeusement et ils le traversèrent à pied sec. Le miracle se produisit immédiatement, inévitablement après ce geste d'obéissance risqué. Voyez-vous le schéma indéniable? Dans absolument tous ces cas, et dans des centaines d'autres que nous pourrions examiner, Dieu aurait certainement pu accomplir le miracle instantanément, sans rien exiger des personnes concernées. Il est le Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers. Il peut tout faire par la simple pensée ou la parole. Mais il choisit invariablement d'agir à travers des actes d'obéissance précis qui mettent rigoureusement notre foi à l'épreuve et démontrent publiquement notre confiance absolue en lui, au-delà de notre propre compréhension limitée. Voici la question profondément personnelle à laquelle vous devez répondre en toute honnêteté devant Dieu maintenant. Que vous demande-t-il précisément en ce moment,
et à laquelle vous résistez, que vous reportez ou que vous négociez consciemment parce que cela semble illogique à votre raison? Peut-être vous demande-t-il clairement par le Saint-Esprit de donner fidèlement la dîme ou une offrande spécifique, alors que financièrement, mathématiquement, selon vos calculs humains, cela paraît insensé, que cela risque de vous laisser sans ressources pour payer vos factures essentielles. Peut-être vous demande-t-il avec insistance de pardonner pleinement à quelqu'un qui vous a profondément et injustement blessé, alors que votre sens inné de la justice, votre sens de l'équité, votre fierté blessée réclame de vengeance ou, au moins, la reconnaissance de l'injustice. Peut-être vous demande-t-il de quitter cet emploi stable et sûr, avec un salaire garanti, pour suivre une vocation pastorale ou professionnelle qui vous paraît trop risquée, trop incertaine. Peut-être vous demande-t-il de faire preuve d'une véritable humilité et de demander sincèrement pardon lorsque votre orgueil vous pousse obstinément à croire que vous avez raison et que l'autre a tort. Peut-être vous demande-t-il d'affronter de front un péché précis et secret que vous avez habilement justifié, rationalisé et toléré pendant des années. Peut-être vous demande-t-il de faire un acte de foi dans une relation, un ministère, un déménagement dans une nouvelle ville qui vous terrifie. Soyez radicalement honnête. Que vous demande-t-il de faire, que vous évitez? L'obéissance radicale implique toujours inévitablement un sacrifice réel et tangible, et non une simple sentimentalité religieuse. Ce n'est pas une obéissance confortable, qui se contente de faire ce qui est commode. Ce n'est pas une obéissance sélective, qui choisit les commandements à suivre selon ses préférences personnelles. Ce n'est pas une obéissance partielle, qui s'arrête là où c'est sans danger. C'est une obéissance qui a un véritable prix. Abraham a dû être prêt à sacrifier littéralement son fils bien-aimé Isaac, la promesse qu'il attendait depuis 25 ans. La veuve de Sarepta a dû donner son dernier repas à un étranger tandis que son fils mourait de faim. Naaman a dû ravaler sa fierté blessée et se jeter humblement dans une rivière peu profonde. Pierre a dû risquer publiquement l'humiliation professionnelle devant ses collègues pêcheurs expérimentés. Et vous, qu'êtes-vous vraiment prêt à sacrifier dans une obéissance radicale à Dieu? Quel confort établi êtes-vous prêt à abandonner? Quelle sécurité apparente êtes-vous prêt à échanger contre l'aventure exaltante de faire entièrement confiance à Dieu, sans filet de sécurité humain? Voici une autre dimension absolument essentielle de l'obéissance radicale, souvent négligée. Elle doit être immédiate, non différée. Lorsque Dieu parle clairement à votre cœur par la parole, par le Saint-Esprit, par des circonstances confirmant son appel, lorsque vous ressentez cette impulsion intérieure indubitable vous poussant à agir, l'obéissance qui se prolonge pendant des jours, voire des semaines, à tergiverser, à réfléchir, à analyser et à procrastiner, est en réalité une désobéissance déguisée en prudence. Nombreux sont ceux qui passent à côté des miracles qui leur sont destinés simplement parce qu'ils procrastinent, attendant le moment le plus opportun, le plus confortable, le plus sûr, qui n'arrive jamais. Or, Dieu demande généralement une obéissance immédiate, sans délai, car il cherche précisément à tester votre confiance en lui et à savoir si vous vous fiez encore fondamentalement à votre propre sagesse limitée et à votre sens du timing imparfait. Lorsque Dieu vous ordonne clairement, obéissez rapidement et résolument. N'attendez pas passivement de ressentir une forte impulsion émotionnelle. N'attendez pas d'avoir tout planifié dans les moindres détails. N'attendez pas que les circonstances soient parfaites. Faites dès maintenant ce premier pas courageux d'obéissance, immédiatement, et Dieu s'occupera miraculeusement de toutes les étapes suivantes que vous ne pouvez pas encore voir. Et il y a un autre point extrêmement important que je dois vous signaler clairement concernant l'obéissance radicale avant de poursuivre. Elle vous exposera inévitablement publiquement et vous fera paraître insensé, irrationnel et fanatique aux yeux de ceux qui vous observent de l'extérieur sans discernement spirituel. Votre entourage, même ceux que vous aimez et respectez, remettra sérieusement en question vos décisions. Ils vous diront avec une inquiétude sincère que vous agissez de manière imprudente, irrationnelle et irresponsable. Ils vous conseilleront avec véhémence d'être plus raisonnable, plus prudent, plus pragmatique. Mais vous devez décider de manière définitive et irrévocable si vous vivrez fondamentalement pour l'approbation des hommes ou pour celle de Dieu. Car vous ne pouvez pas avoir les deux à la fois lorsque Dieu exige une obéissance radicale.
Noé construisit méthodiquement une arche gigantesque au milieu du désert, s'attirant les railleries impitoyables de générations entières qui n'avaient jamais vu la pluie. Abraham quitta courageusement sa terre natale confortable sans savoir où il allait, se fiant uniquement à la volonté divine. David dansa avec ferveur devant l'arche, sachant pertinemment qu'il serait publiquement méprisé par sa femme et l'élite. Paul prêcha inlassablement l'évangile transformateur, malgré les brutalités, les emprisonnements injustes et les persécutions violentes dont il fut victime. L'obéissance radicale suscite inévitablement une vive opposition, des moqueries cruelles et une incompréhension totale. Mais elle suscite aussi toujours, sans exception, des miracles extraordinaires qui glorifient Dieu avec puissance. Le choix vous appartient, un confort médiocre ou des miracles extraordinaires, l'approbation des hommes ou la puissance divine. Passons maintenant à la troisième clé fondamentale, celle qui distingue clairement ceux qui ne vivent que des miracles occasionnels et sporadiques, de ceux qui baignent dans une atmosphère de surnaturel constant et soutenu. Cette troisième clé, c'est la prière persévérante, infatigable et insistante. Jésus l'a enseigné explicitement et intentionnellement dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, à travers la parabole mémorable du juge inique. Il a délibérément raconté l'histoire d'une pauvre veuve qui cherchait justice contre son puissant adversaire. Elle s'est rendue chez le juge à plusieurs reprises, avec insistance et persévérance, sans jamais se décourager. Le juge était corrompu, injuste. Il ne craignait ni Dieu ni ne respectait personne. Mais finalement, grâce à sa persévérance inlassable, il a décidé de lui rendre justice, disant « Puisque cette veuve m'importune sans cesse, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne plus me déranger. » Et Jésus a conclu avec force en disant « Écoutez ce que dit le juge inique. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Leur refusera-t-il son aide ?» Le message est clair. Priez toujours avec persévérance et n'abandonnez jamais. Cinquièmement, notez méticuleusement les réponses partielles, les petits signes de progrès et les premiers signes d'évolution. Souvent, nous abandonnons prématurément et inutilement parce que nous ne voyons pas de résultats immédiats, complets et définitifs. Mais si vous y prêtez une attention spirituelle soutenue, vous vous rendrez compte que Dieu agit graduellement, progressivement, par petites touches. Peut-être priez-vous avec ferveur pour obtenir des ressources financières importantes et soudain, de façon inattendue, quelqu'un vous propose un emploi temporaire ou indépendant. Ce n'est pas encore le miracle complet que vous espériez, mais il est clair que Dieu commence à répondre, à ouvrir des voies, à préparer le terrain. Accueillez cela avec gratitude, rendez grâce abondamment et continuez de prier avec persévérance pour le reste. Ou peut-être priez-vous depuis des mois pour une guérison physique et les symptômes s'atténuent légèrement. Ne vous découragez pas parce que tout n'a pas disparu instantanément. Célébrez avec enthousiasme ces progrès partiels comme un signe encourageant et persévérez dans la prière jusqu'à la manifestation complète et définitive. Voici un point absolument crucial qui peut vous éviter tout découragement prématuré. N'interprétez jamais, au grand jamais, un retard comme un refus. Le silence temporaire de Dieu ne signifie en aucun cas son absence. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas encore de changement visible que rien ne se passe en secret. Dans le monde spirituel invisible, plus réel que le monde visible, des forces puissantes agissent avec stratégie, les anges combattent avec ferveur, Dieu œuvre avec minutie. Votre seul rôle est de continuer à implorer avec foi, de garder une foi inébranlable, d'attendre patiemment jusqu'à ce que la réponse se manifeste enfin de façon éclatante dans le monde visible. Et lorsque la réponse complète arrivera dans toute sa gloire, vous vous souviendrez avec une profonde gratitude et remercierez sincèrement Dieu pour chaque jour d'attente difficile, car la victoire n'en sera que plus douce, plus précieuse, plus glorieuse grâce à l'épreuve que vous aurez traversée avec foi. Nous arrivons maintenant à la quatrième clé révolutionnaire, une clé dotée d'un pouvoir extraordinaire, presque surnaturel. En l'appliquant consciemment, vous constaterez un changement immédiat et spectaculaire dans votre environnement et votre état émotionnel. Cette quatrième clé consiste à louer Dieu sincèrement au cœur même de la bataille. Cela semble paradoxal, voire illogique, n'est-ce pas? Comment louer Dieu véritablement
lorsqu'on est pris dans une tempête dévastatrice? Comment exprimer sa gratitude sincèrement face à des circonstances absolument horribles? Comment exalter Dieu honnêtement quand tout semble s'effondrer? Pourtant, c'est précisément cette clé puissante qui libère un pouvoir surnaturel extraordinaire. La louange n'est pas une réaction passive à une victoire déjà acquise. La louange est l'arme spirituelle active qui engendre la victoire. On ne loue pas par facilité après avoir vu le miracle se produire. On loue courageusement en amont, délibérément pendant la crise, intentionnellement au milieu de l'impossible. Et lorsque l'on agit ainsi contre ses propres sentiments, quelque chose de profond et de puissant se produit simultanément à de multiples niveaux. Tout d'abord, louer Dieu intentionnellement transforme radicalement votre état d'esprit et vos émotions. Face à des problèmes insurmontables, votre esprit se focalise naturellement de manière obsessionnelle sur eux. Dès le réveil, vous pensez aux problèmes. Vous passez la journée à ruminer anxieusement à ce sujet. Votre sommeil est agité, rongé par l'inquiétude. Et plus vous vous concentrez exclusivement sur le problème, plus il semble grandir et peser lourd, vous écrasant. Mais lorsque vous commencez délibérément à louer Dieu malgré les circonstances, votre attention se détourne automatiquement du problème colossal pour se tourner vers le Tout-Puissant qui le résout. Vous cessez de fixer le géant intimidant et commencez à contempler avec adoration le Dieu qui vainc les géants. Vous cessez de regarder la tempête terrifiante et commencez à regarder le Dieu qui apaise les tempêtes d'un mot. Deuxièmement, la louange sincère transforme miraculeusement l'atmosphère spirituelle environnante. Le monde spirituel invisible réagit puissamment à une louange authentique. La présence manifeste de Dieu est irrésistiblement attirée par une louange sincère. Le psaume 22, verset 3, révèle que Dieu demeure littéralement au milieu des louanges d'Israël. Louer Dieu, ce n'est pas simplement faire du bruit pour des rites religieux ou chanter de jolies mélodies. C'est créer intentionnellement un environnement spirituel où Dieu se manifeste puissamment dans toute sa gloire. Et là où Dieu est puissamment présent, les démons sont inévitablement contraints de fuir terrifiés. Les maladies sont vaincues et les impossibles sont soumis. Troisièmement, louer Dieu régulièrement fortifie considérablement votre foi chancelante. Il est presque impossible de louer Dieu sincèrement et profondément tout en restant paralysé par l'incrédulité. Lorsque vous exaltez Dieu avec enthousiasme, que vous proclamez sa puissance illimitée et que vous témoignez de sa fidélité inébranlable, vous nourrissez et fortifiez naturellement votre propre foi, qui était faible. Vous vous rappelez ainsi intentionnellement qui est Dieu et ce dont il est infiniment capable, et ce renouvellement constant de la foi vous prépare parfaitement à recevoir le miracle à venir. Permettez-moi de vous présenter deux exemples bibliques particulièrement éloquents de victoires extraordinaires, obtenus par la louange stratégique au cœur d'une bataille désespérée. Le chapitre 20 du deuxième livre des Chroniques relate avec force l'histoire inoubliable du roi Josaphat confronté à une crise militaire absolument insurmontable. 3 immenses armées ennemies marchaient simultanément contre le petit royaume de Juda. La situation était, humainement parlant, totalement impossible. Josaphat et son peuple étaient encerclés, largement inférieurs en nombre, sans la moindre chance de victoire, ni par les forces naturelles ni par les hommes. Josaphat aurait facilement pu paniquer, il aurait pu se résigner à la défaite, il aurait pu capituler de façon humiliante, mais son choix témoigne d'une foi extraordinaire. Il convoqua immédiatement tout le peuple pour prier ensemble et jeûner, et Dieu répondit puissamment par l'intermédiaire d'un prophète, déclarant clairement « Cette bataille n'est pas la tienne, elle est entièrement la sienne. Demain, affronte-les avec audace, mais tu n'auras absolument pas besoin de combattre physiquement. Tiens bon, et émerveille-toi du salut immense que le Seigneur te réserve. » Considérons maintenant attentivement la stratégie militaire totalement illogique et contre-intuitive que Josaphat a courageusement mise en œuvre. Le lendemain matin décisif, contrairement à ce qu'aurait fait tout général sensé, il n'envoya pas ses soldats les plus forts et les plus expérimentés en première ligne. Il envoya une chorale de chanteurs, marchant vulnérablement devant tous les soldats, louant Dieu publiquement et avec enthousiasme, avant même que la victoire ne soit visible. Oui, des chanteurs désarmés et vulnérables, marchant courageusement devant les soldats armés, louant Dieu à haute voix et proclamant « Louez l'Éternel avec ferveur, car sa miséricorde dura toujours.
Et au moment précis où ils commencèrent à chanter avec sincérité et à louer Dieu prophétiquement, Dieu, par une intervention surnaturelle, tendit des embuscades aux armées ennemies qui, mystérieusement, se mirent à s'entretuer violemment dans la confusion la plus totale. Lorsque Josaphat et son peuple arrivèrent enfin sur le champ de bataille, prêts à combattre, tous les ennemis étaient déjà morts, éparpillés sur le sol. Ils n'eurent même pas besoin de lever leur épée. La victoire surnaturelle totale est venue directement et exclusivement par la louange prophétique, avant même que le moindre signe de changement ne soit visible. Ou pensez à Paul et Silas dans la prison romaine, au chapitre 16 des Actes des Apôtres. Ils avaient été injustement et brutalement battus à coups de verge, le dos lacéré et ensanglanté. Puis, cruellement, ils furent jetés dans la cellule intérieure de haute sécurité, la partie la plus sombre, la plus humide et la plus horrible de la prison, les pieds douloureusement attachés à des piloris. C'était le cœur de la nuit. Leur corps était meurtri et ensanglanté. Ils étaient dans une prison romaine absolument impénétrable, sans le moindre espoir d'évasion. Toute personne saine d'esprit gémirait de douleur, se plaindrait amèrement de cette injustice brutale, se demanderait avec angoisse pourquoi Dieu permettait cela, ou se résignerait simplement dans un désespoir silencieux. Mais Paul et Silas accomplirent un acte absolument extraordinaire qui changea tout. Au cœur de la nuit, au comble de leur souffrance, au plus profond du cachot, ils se mirent délibérément à chanter des hymnes joyeux et à louer Dieu avec ferveur. Les autres prisonniers les écoutaient attentivement, stupéfaits. Et alors, l'impossible se produisit. Un terrible tremblement de terre secoua violemment les fondations de la prison. Toutes les lourdes portes s'ouvrirent, simultanément. Miraculeusement, les chaînes de tous les prisonniers se brisèrent. Le geôlier se réveilla en sursaut, terrifié, croyant à tort que tous les prisonniers s'étaient échappés en profitant du séisme, et il était sur le point de se suicider avec son épée, lorsque Paul cria « Ne vous faites pas de mal, nous sommes tous là ». Le résultat glorieux? Le geôlier et toute sa famille se convertirent véritablement cette nuit-là. Ces louanges courageuses, prononcées au cœur de l'horreur de la prison, apportèrent non seulement une libération physique miraculeuse, mais aussi le salut éternel à toute une famille. Comprenez-vous maintenant la puissance extraordinaire de ceci? Louer Dieu sincèrement au cœur d'une épreuve féroce n'est ni logique ni naturel, ni même ce que votre nature humaine désire. Pourtant, c'est une arme spirituelle dévastatrice qui désarme l'ennemi et libère avec force la puissance infinie de Dieu. Permettez-moi donc de vous donner des applications pratiques détaillées pour mettre cela en œuvre dès maintenant dans votre vie. Face à un diagnostic médical dévastateur et inattendu, face à une facture exorbitante qui vous assaille, face à une relation qui explose douloureusement, face à une crise financière qui vous étouffe, votre premier réflexe ne devrait jamais être la panique paralysante, les plaintes amères ou le désespoir. Votre première réaction intentionnelle et consciente devrait être « Seigneur, je choisis délibérément de te louer maintenant. Je t'exalte au-dessus des circonstances. Tu es infiniment plus grand que ce problème passager. Tu es absolument fidèle à tes promesses. Tu as le pouvoir immense de transformer cette situation. Et je choisis délibérément de t'adorer profondément, même si je ne comprends pas pleinement ce qui se passe. » Créez immédiatement une puissante playlist de louanges combatives et écoutez-la à plein volume lorsque la tempête fait rage. Pas de chansons tristes, mélancoliques et déprimantes qui ne font qu'amplifier votre douleur. Des chants de combat spirituel, de victoire prophétique, de proclamation de la puissance incomparable de Dieu. Chantez avec enthousiasme, même si les larmes coulent à flot. Dansez avec énergie, même le cœur brisé. Levez les mains avec confiance, même si vous êtes malade, car votre louange n'est pas superficielle, dictée par des sentiments fluctuants ou des circonstances favorables. Elle est profonde, fondée sur la nature immuable de Dieu. Il est éternellement digne d'une louange fervente, dans le calme comme dans la tempête, dans la prospérité comme dans la crise, dans la santé comme dans la maladie, dans la victoire comme dans l'épreuve. Voici un autre élément extrêmement puissant. Exprimer des louanges spécifiques, directement liées à votre besoin particulier. Si vous avez un besoin urgent de guérison, louez Dieu avec ferveur sous le nom de Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toujours. Remerciez-le sincèrement pour les innombrables guérisons miraculeuses qu'il a déjà accomplies et qui sont relatées dans la Bible, et pour la guérison spécifique qu'il opère en vous maintenant, de manière invisible mais réelle.
Si vous avez un besoin urgent de ressources financières, louez Dieu avec enthousiasme sous le nom de Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur qui ne manque jamais à ses engagements. Remerciez-le profondément pour les multiplications miraculeuses et les bienfaits surnaturels qu'il a accordés par le passé et qu'il accorde à vous en ce moment même. Cette louange spécifique, ciblée et prophétique proclame la victoire attendue dans le domaine précis où vous avez désespérément besoin d'un miracle. Troisième clé, une prière persévérante qui ne se décourage pas facilement, qui frappe sans cesse aux portes du ciel, qui instaure une discipline de prière, qui implique d'autres personnes dans sa prière, qui ajoute le jeûne aux besoins, qui n'interprète jamais un retard comme un refus et qui continue de prier jusqu'à la pleine manifestation de la grâce. Quatrième clé, la louange au cœur de l'épreuve, qui détourne l'attention du problème pour la porter sur celui qui le résout, qui crée une atmosphère de victoire par une louange prophétique, qui chante et exalte Dieu avant même de constater un changement, car la louange déconcerte l'ennemi et attire la présence divine. Cinquième clé, une espérance constante qui consiste à vivre préparé à recevoir, à aligner ses actions sur ses prières, à maintenir un langage de victoire, à cultiver une patience active et à se prémunir rigoureusement contre l'incrédulité. Ces 5 clés ne sont ni de jolies théories, ni des inspirations passagères. Ce sont des principes spirituels bibliquement éprouvés qui fonctionnent lorsqu'ils sont appliqués correctement. Rendez-vous dans les commentaires et écrivez. Je m'engage à appliquer ces 5 clés pendant les 30 prochains jours. Je parlerai avec foi, j'obéirai radicalement, je prierai avec persévérance, je louerai Dieu au cœur de l'épreuve et je vivrai dans une espérance constante. Et je reviendrai ici témoigner de ce que Dieu a fait. En faisant cette déclaration publique, vous vous engagez envers Dieu et envers vous-même. Si ce message vous a touché, si ces 5 clés ont résonné en vous, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un miracle. Laissez un commentaire pour témoigner de ce que Dieu a révélé à votre cœur. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Ne laissez pas ce message inspirant être oublié dans 2 jours. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Votre foi est éveillée. Vos miracles sont en route. Continuez de croire, de proclamer, d'obéir, de prier, de louer Dieu et d'attendre. Le meilleur de Dieu arrive dans votre vie maintenant.